La brigade citoyenne a 2 ans, l'importance du civisme et de la citoyenneté dans la refondation de nos États. C'est la quintessence des discours des premiers ministres maliens et burkinabés. En effet, les 2 chefs de gouvernement ont co-présidé la cérémonie de la journée nationale de la brigade citoyenne du Mali. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est le thème du 4e congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne. Ce congrès regroupe à Bamako 2000 femmes venues de 15 pays africains. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La brigade citoyenne a 2 ans. La célébration de l'anniversaire de la brigade citoyenne du Mali a été co-présidée par les premiers ministres du Mali et du Burkina Faso. L'importance du civisme et de la citoyenneté dans la refondation de nos États était au cœur des discours du général de division Abdoulaye Maïga et du Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo, chef de gouvernement du Burkina Faso. La quintessence des 2 discours avec Mamari Koné et Alou Touré. Faisons le serment d'agir chaque jour pour un Mali plus fort, plus uni et plus prospère. Mettre la jeunesse de la Confédération des États du Sahel, AES, au cœur de l'action citoyenne et patriotique. Voilà tous les sens de la présence des premiers ministres du Burkina Faso et du Mali à la célébration de la journée nationale de la brigade citoyenne. Cette célébration du 2e anniversaire de la brigade citoyenne se tient au moment où les pays de la Confédération cherchent à renforcer la résilience par l'éducation citoyenne. Et c'est le Burkina Faso qui est le pays invité de cette journée consacrée à la citoyenneté. C'est avec une immense joie que j'ai accueilli l'invitation de mon très cher frère et homologue, le général de division Abdoulaye Maïga, pour que nous célébrions ensemble le civisme et la citoyenneté à travers cette 2e édition du camp national de la brigade citoyenne qui se tient sous le thème 2 ans de citoyenneté, bâtir une brigade citoyenne plus forte, plus proche des communautés. Je suis convaincu qu'elle contribuera à consolider les bases de cette brigade, instrument durable de changement de mentalité de la jeunesse et de la société dans son ensemble. Monsieur le Premier ministre, chers camarades jeunes, le Mali et le Burkina Faso partagent bien plus qu'une frontière géographique. Nous partageons une histoire commune, des valeurs de courage et de résilience, ainsi qu'un destin lié par les défis sécuritaires et la quête commune de paix et de souveraineté véritable. Pour le chef du gouvernement burkinabé, cette activité permet de renforcer la capacité collective au sein de l'espace commun. C'est pourquoi il a exhorté les jeunes à l'assiduité et à l'écoute collective. Nos nations ont toujours puisé leur force en vous, la jeunesse, énergie vive et levier décisif capable de façonner l'histoire et de transformer les rêves collectifs en réalité. Vous êtes le fer de lance du développement de nos nations et le pilier des dynamiques de progrès. Pour ce faire, vous êtes appelés à remplacer un jour les aînés qui, eux aussi, ont participé activement au développement socio-économique de leur pays. Et pour réussir cette succession générationnelle, vous devez cultiver en vous les valeurs humaines africaines tout en utilisant vos forces et vos capacités pour créer des richesses. Votre forte mobilisation illustre clairement cette prise de conscience et l'éveil d'une jeunesse engagée, déterminée à prendre part de manière active à l'édification d'un Mali renouvelé et d'un espace AES fondé sur les valeurs de citoyenneté, de solidarité et d'espoir. Instituée en 2023, la brigade citoyenne, selon le Premier ministre du Mali, est née de la volonté de notre pays de se doter d'un levier puissant de mobilisation citoyenne autour des valeurs fondatrices dont le civisme, la solidarité, la discipline, le respect de l'environnement et la cohésion sociale, entre autres. Monsieur le Premier ministre, chers frères, votre présence confère à cette cérémonie un rayonnement particulier. Elle témoigne de l'intérêt que vous portez à l'engagement de la jeunesse dans la construction de nos nations. Chers jeunes, recevez mes plus sincères félicitations. Par votre engagement, vous prouvez qu'il est possible d'allier
jeunesse et responsabilité, dynamisme et discipline, idéal et action concrète. Vous êtes la preuve vivante que le Mali peut compter sur une jeunesse consciente, debout, engagée et déterminée. Vous incarnez l'espoir d'un Mali nouveau, résilient et solidaire. En seulement 2 années, vous avez démontré que la brigade citoyenne n'est pas une réponse ponctuelle à une conjoncture, mais bien un mouvement structurant et pérenne, désormais enraciné dans toutes les régions de notre pays. À travers tout le pays, vos réalisations sont nombreuses et inspirantes. Vos actions, bien que parfois modestes dans leur forme, portent en elles les germes d'un changement profond. Elles rappellent que chaque geste citoyen, aussi simple soit-il, participe à l'édification d'une nation forte, unie et résolument tournée vers l'avenir. Vous êtes la force vive de ce pays. Vous montrez que la jeunesse malienne ne se contente plus d'observer. Elle agit, elle propose et elle construit. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Mali à œuvrer main dans la main avec la jeunesse de la Confédération des États du Sahel. Cela en vue de soutenir les initiatives qui placent la jeunesse au cœur de la transformation sociale. La Confédération des États du Sahel illustre cette ambition partagée de bâtir des nations fortes, souveraines, portées par une jeunesse mobilisée et solidaire. La Brigade citoyenne est l'illustration de la vision de nos leaders. Il s'agit de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. À travers leur leadership, ces 3 chefs d'État ont tracé le sillon du développement et de l'intégration. Le développement se conçoit grâce à une jeunesse engagée. La synergie entre les jeunesses de l'AES peut devenir un levier puissant de développement. On peut rêver d'une brigade de jeunes de l'AES engagée pour contribuer au développement communautaire, promouvoir l'esprit de solidarité et de citoyenneté et participer activement aux actions de l'AES sur le terrain. Les 2 premiers ministres ont rendu un hommage mérité aux forces armées et de sécurité qui se battent au quotidien sur le terrain en vue d'assurer la sécurité de notre espace. C'est pourquoi une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes du terrorisme. 2000 femmes venues de 15 pays africains prennent part à Bamako au 4e congrès de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? C'est le thème de la session, nous dit Inaba. Après 25 bonnes années d'absence, l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne revient au Mali. Ceci à la faveur du 4e congrès de l'Union. Le but est de témoigner la foi chrétienne à travers les œuvres que les fidèles accomplissent. Il s'agit surtout de sensibiliser ces dernières pour un plus grand engagement pour l'œuvre du Seigneur. Nous sommes ici pour chercher ensemble des réponses stratégiques inspirées de la parole de Dieu pour réaffirmer nos fondements en Christ, fortifier notre amitié, notre unité en tant que femmes chrétiennes africaines et affecter nos âmes spirituelles pour bâtir, guérir, enseigner, influencer. Car en tant que femmes chrétiennes, en tant que mères, épouses et sœurs, bâtisseurs de nos nations, nous avons un rôle crucial à jouer dans cette période historique. 2000 femmes sont venues de 15 pays africains pour prier, mais aussi pour faire des bénédictions pour la paix et la réconciliation au Mali. Le rôle que jouent les femmes dans le processus de paix est plus qu'à démontrer. Les femmes ne connaissent pas la démagogie, les femmes ne connaissent pas des tournures. Quand les femmes acceptent, c'est toute la nation qui accepte. L'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne a vu le jour à Brazzaville au Congo en août 1994. Elle a pour mission de témoigner de la foi chrétienne à travers les œuvres de ses membres. Elle organise des activités un peu partout en Afrique. Pendant une semaine, plusieurs activités sont programmées sur le site de Kabbalah.
Un reportage signé Inaba à Ségou. Présentation ce lundi du bilan de l'ONG Wale. Cette ONG intervient dans le domaine de dépistage des femmes enceintes et allaitantes, des nouveau-nés et des mères séropositives dans les districts sanitaires de Ségou, Nyono, Bla et San. L'accent est mis sur le dépistage des femmes enceintes pour briser la chaîne de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les détails avec Abdourahmane Singare et Bassi Traoré. Cette rencontre de l'ONG Wale vise à partager les résultats de 12 mois d'activité entre les acteurs des différents districts sanitaires de Ségou, Nyono, Bla et San. Ces activités contribuent à l'amélioration de la qualité des soins offerts aux mères, nouveau-nés, enfants et adolescents. Les grandes activités, c'est surtout le renforcement des capacités des équipes socio-sanitaires pour améliorer la saisie des données dans le système d'information sanitaire. L'autre aspect, c'est aussi booster en tout cas la demande, la pratique du dépistage du VIH chez les femmes enceintes pour éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ces activités menées sur le terrain comme la formation de 106 femmes leaders en prévention, santé sexuelle, les séances de causerie ont bénéficié du soutien de l'UNICEF. Cet atelier est bien plus qu'un simple exercice, qu'un bilan des activités. Il est plutôt un cadre réel de redevabilité vis-à-vis du gouvernement que nous accompagnons tous, des collectivités et de la communauté. Il représente aussi une opportunité précieuse pour nous d'analyser les résultats obtenus, d'identifier les défis persistants, partager les bonnes pratiques et les leçons apprises et tracer les perspectives. Je vous exhorte à engager des débats francs, à suivre avec beaucoup d'intérêt les présentations qui seront faites et à contribuer à l'amélioration des données qui vous seront données. Que ces données reflètent réellement les efforts des uns et des autres sur le terrain. Ces bilans couvrent la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. La région de Tombouctou a commémoré le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire sous le thème « Agir pour l'humanité ». À travers cette célébration, les acteurs humanitaires veulent attirer l'attention sur l'engagement de ces femmes et hommes malgré les dangers pour acheminer l'assistance aux communautés. Le point avec Najim Baba Sissé. C'est par un sketch de la troupe Sababou Bambou retraçant le quotidien des humanitaires sur le terrain et les difficultés qu'ils rencontrent dans la chaîne de distribution que le ton de la journée mondiale de l'aide humanitaire est donné à Tombouctou. Cette journée du 19 août dédiée aux acteurs humanitaires est donc l'occasion de reconnaître le dévouement et les sacrifices de ces milliers d'hommes et de femmes qui se battent pour le bien-être des communautés. C'est là malgré le contexte socio-économique mondial. Pour les plus de 300 millions de personnes prises au piège d'un conflit ou d'une catastrophe, les humanitaires sont les derniers maillons de la chaîne de survie. Pourtant, le financement de cette chaîne se rétrait et celles et ceux qui apportent l'aide humanitaire font l'objet d'attaques de plus en plus fréquentes. L'année dernière, pas moins de 390 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde. Les autorités à tous les niveaux mesurent les efforts des organisations humanitaires tout en leur témoignant leur accompagnement à réussir leurs diverses missions. Nous mesurons la portée du grand risque que prenne la communauté humanitaire pour atteindre les objectifs. Nous vous en sommes grés pour tous ces sacrifices consentis. Il me plaît, au nom des populations de Tombouctou, illustrer toute notre reconnaissance au monde humanitaire et l'ensemble des partenaires qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations. Beaucoup d'organisations sont confrontées à des difficultés opérationnelles. Malheureusement, les besoins d'aide et d'appui restent réels. C'est le lieu de saluer et féliciter les organisations humanitaires de la région de Tombouctou pour leur résilience remarquable aux côtés de l'État dans la délivrance de l'assistance aux populations nécessiteuses et en détresse. Cette journée très symbolique à la fois pour la communauté humanitaire et les autorités a été agrémentée par un match de football opposant l'administration aux acteurs humanitaires sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l'administration.
À Kidal, le ministère de la Santé et du Développement social voit le secours de certaines victimes des inondations de l'an dernier. Le département a procédé à la distribution des vivres et des non-vivres. On en sait plus avec Sunkalo Doumbouya. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, a offert des vivres et des non-vivres à des personnes victimes des inondations du 23 au 24 juillet dans la commune urbaine de Kidal. Il s'agit d'une donation du ministère de la Santé et du Développement social à travers les autorités régionales et locales pour soulager la souffrance des victimes de l'inondation dans la commune urbaine de Kidal. Madame le ministre, à travers la direction nationale, a souhaité qu'on puisse faire un appui à ces victimes pour soulager leurs souffrances. Cette donation est composée comme suit: 2 tonnes 88 kg de riz, 2 tonnes 88 kg de mil, 68 litres d'huile, 68 kg de sucre, 34 sacs de sel, 102 moustiquaires, 68 couvertures, 68 nattes, 5 cartons de savon, une tente. Je suis convaincu que ces appuis du ministère de la Santé et du Développement social viennent à point nommé pour soulager les souffrances de nos populations sinistrées de l'inondation et qui n'ont rien mérité pour être victimes de cette catastrophe naturelle. Pour la pérennisation de cet élan de solidarité, j'ai lancé un appel aux partenaires humanitaires et les personnes de bonne volonté à faire preuve de patriotisme et de solidarité qui demeure une vertu cardinale de notre société malienne. Cette aide alimentaire et non alimentaire va toucher 34 familles pour 232 personnes. Des dégâts matériels recensés au nombre de 26 maisons touchées, 6 maisons effondrées et 5 toilettes et latrines touchées. Dans le cadre de ces festivités, dans le cadre de ces 60 ans, la Croix-Rouge malienne a tenu ce mardi la cérémonie de lancement des activités du projet de reboisement 2025 en commune 1 du district de Bamako. Au quartier Bankoni, la Croix-Rouge a planté 600 arbres. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et d'atténuer les effets du changement climatique. Fanta Mama Nientao. Pour avoir un bon cadre de vie, il faut obligatoirement être dans un environnement sain. La Croix-Rouge malienne l'a bien compris en procédant à la plantation de 600 arbres à Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Cette campagne de reboisement qui rentre dans le cadre aussi des activités commémoratives des 60 ans de la Croix-Rouge du Mali concerne non seulement la commune de Bamako, mais aussi la plupart des régions du Mali où nous allons planter 15 000 pieds d'arbres à travers le pays. Et nous allons aussi non seulement planter ça dans les rues, mais aussi dans les écoles. Et nous allons nous assurer que ces arbres-là puissent être entretenus et qu'après un an, un concours va être organisé pour voir qui a mieux entretenu et des cadeaux seront donnés. Ce projet de reboisement est le début d'une initiative contribuant à la mise en œuvre d'un vaste programme appelé la Grande Muraille Verte. Le Mali fait partie des pays effectivement où la Grande Muraille Verte doit être faite. Et je crois que nous, en tant qu'organisation humanitaire, avec un réseau de plus de 10 000 volontaires, nous avons une responsabilité unique de faire en sorte que le pays soit vert pour que nous puissions aussi contribuer à la résilience des communautés, mais aussi à lutter contre les effets néfastes du changement climatique à travers le pays. A précisé que le reboisement des arbres est un geste à la fois symbolique et porteur d'espoir. Reportage signé Fanta Mama Nientao. Reboisement toujours dans ce journal. La ville de Kolendjeba a abrité la campagne régionale de reboisement édition 2025. Le ton a été donné par le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Ouele, sous le thème reboiser pour restaurer les terres dégradées et lutter contre la désertification. Au Wartiam Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo. C'est parti pour la campagne de reboisement 2025 dans la région de Bougouni et c'est la ville de Kolanyaba qui a servi de cadre pour la cérémonie de lancement des activités de ces reboisements. Cette initiative des autorités maliennes vise à reconstituer le couvert végétal et écologique. Ces domaines subissent une forte dégradation des terres avec des pertes énormes des superficies forestières. Ces espaces font l'objet de beaucoup de convoitises par de nombreux utilisateurs dont les exploitants forestiers de bois énergie, de bois de service, de bois d'œuvre, les exportateurs de bois, les transformateurs de produits forestiers non lignés,
Cette cérémonie était opportune pour véhiculer des messages relatifs à la protection de l'environnement. Elle a permis aussi de rappeler la réglementation en vigueur à l'intention des contrevenants de la législation forestière. Les acteurs de la protection de l'environnement de la région de Bougouni prévoient cette année la plantation de 500 000 plantes, toutes espèces confondues, sur 1225 hectares. Un acte en parfaite harmonie avec le thème de l'année, reboiser pour restaurer les terres dégradées et lutter contre la désertification. Notre slogan, notre forêt, c'est notre économie et notre avenir. Parce que nous avons des plans d'aménagement dans la commune rurale de Kolondiaba, Mena, Farako et Djissan. Nos perspectives 2026, nous allons faire la production des plants. Parce que l'année prochaine, notre objectif, c'est 1 million de plants par an. La campagne dans son ensemble s'emploiera non seulement à consolider les acquis antérieurs, mais également à mobiliser tous les acteurs autour des activités de lutte contre la désertification. En cette période de bonne saison, je vous invite à mettre en œuvre de façon spécifique ou générale des activités de gestion durable des terres et des eaux, en mettant un accent particulier sur la régénération naturelle assistée, la plantation des arbres, les dispositifs de récupération des terres et des eaux de pluie. Les responsables présents à la cérémonie ont reboisé chacun un plan de Fekis Djerda sur un espace d'1 demi-hectare. Le site a été aménagé par une société forestière engagée dans la préservation et la protection de l'écosystème. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.